Bonjour tout le monde, c'est Captain John et on se retrouve à nouveau sur ma chaîne pour une vidéo technique. Aujourd'hui, on va voir, c'est ce que l'on appelle la transmission. Donc en fait, avec cette technique, vous allez apprendre à ramer comme des pros. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bon, là pour cette vidéo, j'ai sorti la bête. Pour me faire plaisir, mais pour vous faire plaisir. Et puis ça me permet aussi de mettre en avant cette marque. La marque, vous verrez, 3B. Parce que c'est un super gars qui fait du très bon travail. C'est du Made in France. À savoir que moi, j'essaye au maximum, et les gens le savent, c'est d'avoir du matériel Made in France. Donc encore une fois, c'est pas sponsorisé, hein. Les mecs ils m'ont rien demandé et je paye mon matos comme tout le monde. Ma pagaie c'est une Dolo, c'est fait à la main, c'est en France. Super pagaie. Si c'était de la merde ou une merguez, je vous l'aurais dit. Mais franchement, elle fait largement le taf. Je pense que rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Donc tous les rameurs qu'on voit sur les compétitions, je sais pas ce que vous attendez pour lui prendre des pagaies en fait. Vous achetez des pagaies à droite à gauche, ça c'est le top, c'est fait en France. Allez-y les gars, foncez. Ben, 3B c'est pareil. De toute façon, les rameurs confirmés, expérimentés, vous connaissez. Vous, le grand public, qui découvrez un peu ce monde du paddle, vous connaissez peut-être pas. Ben, appelez-le si vous voulez vous y mettre et que vous avez la place pour stocker, pour la logistique, pour transporter la planche. C'est des super planches, elles sont magnifiques. Moi je ne peux que vous les conseiller. Voilà, ça c'était pour le point matériel. Hop, je pose ma pagaie sur la remorque du collègue qui est sur l'eau. Ça c'est les kayakistes. Moi aujourd'hui, à savoir que j'ai des groupes tout l'été où j'encadre et je fais découvrir les calanques. Mais aujourd'hui c'est ma petite sœur. Voilà, elle vient d'être diplômée, donc c'est elle qui est de corvée. Et moi j'en profite pour faire le malin et faire des petites vidéos pour vous. Je me concentre, hein, c'est un métier d'artiste. Hein. Non, je déconne, je suis une chèvre, c'est une galère pour moi. Hop, voilà. Alors c'est l'inconvénient du rigide, il faut faire vachement attention. Donc là, je vais outrageusement utiliser ta remorque, Renaud, si tu vois cette vidéo. Il y a peu de chance, hein, c'est un kayakiste, mais pourquoi pas. J'utilise ta remorque pour quelques secondes, tu me le pardonneras. Et puis si tu me le pardonnes pas, écoute, je sais pas quoi te dire, hein, Renaud. Ta remorque est là, à disposition, toute belle, j'en profite. Donc vous voyez, le rigide, on peut penser que ça va plus vite qu'un gonflable, parce qu'il n'y a pas à gonfler. Et en fait, c'est une sacrée organisation. C'est pour ça que moi, quand je m'entraîne, c'est un grand mot hein, quand je m'entraîne, hein, mais je m'entraîne en gonflable, beaucoup plus pratique. Parce que nous, on n'a pas la pression foncière fait qu'on n'a pas accès à des locaux, à des clubs pour stocker les rigides. Voilà. Hop là. Allez, c'est parti, on y va. Et ceux qui veulent savoir quel modèle c'est une 14-21. C'est un peu léger pour moi, je suis un peu lourd, j'ai encore un peu de couenne, mais en fait c'est pour m'obliger à fondre un peu. Allez go, on y va. À savoir que là, on est dans la calanque de Port-Miou, à Cassis. C'est une ancienne carrière de pierre et c'est une des plus profondes. Je crois qu'elle fait à peu près 1600 mètres. Enfin, quand je vous dis 1600 mètres, c'est que j'ai chronométré. J'ai mesuré avec la montre du fond de la calanque à la sortie. Donc c'est plutôt impressionnant. C'est une calanque assez majestueuse. Moi j'aime beaucoup ces traces d'anciennes, comment on peut dire ça, d'activité humaine. Une ancienne activité humaine relativement industrielle avec l'extraction de la pierre, la fabrication de chaux, de soude. Et voilà, maintenant c'est désaffecté, c'est interdit, c'est protégé. Il n'y a plus d'exploitation par l'homme. Donc on a tous ces vestiges, c'est une super belle calanque. Donc encore une fois, si vous voulez venir découvrir les calanques à travers des séjours aventure de 3-4 jours à la semaine en rivière, voilà, allez sur mon site internet ou ma page Instagram ou mon compte Facebook, vous m'envoyez un message et je peux vous organiser même des séjours privés pour vos amis, votre famille. Voilà, ici dans ce cadre, j'ai tout le matériel, je m'adapte en fonction de la météo, je vais sur le spot que vous voulez, et on peut faire à peu près tout ce que vous voulez, quoi. Ok? Surtout n'hésitez pas.
Allez, venez, venez, venez. Regardez-moi ce tunnel comme il est magnifique. Évidemment, creusé à la main par d'anciens prisonniers. C'est-à-dire que maintenant, ils jouent à la PlayStation. Avant, on leur trouvait des occupations. Bon, l'un dans l'autre, c'était pas plus mal. Hein. Non, je déconne, c'est une blague. Ah, on dirait que mon passé me rattrape. Comprendra qui pourra. Là, la mise à l'eau, elle est technique. Et c'est bien, ça vous donne une idée de ce que peut être une mise à l'eau et une pratique en paddle rigide dans les calanques. Une certaine galère. C'est pourquoi moi je suis essentiellement en gonflable. Bon allez, on va aller se mettre dans une belle petite place pour que je puisse vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer. Et puis on y va, c'est parti, on se retrouve là-bas. Allons plonger vers les ciels Méditerranée. Ok, nous revoilà sur l'eau pour ce qu'on appelle la transmission. C'est un concept qui va être à destination des paddleurs confirmés. Dans le sens que ça, vous allez l'aborder après plusieurs années de pratique. C'est assez subtil, mais c'est très important. Et une fois que vous allez l'acquérir, vous allez revivre. Parce qu'en fait, moi j'ai tendance à dire que ça équivaut au mode 4x4. En fait, vous allez activer les 4 roues motrices. C'est qu'au début, quand vous ramez, vous avez tendance à vous crisper, ce qui est normal, et à ramer beaucoup avec le haut du corps. Alors qu'en fait, la puissance, elle va venir du bas, des jambes et des abdos. Ok, accessoirement. Je vais essayer pareil de vulgariser, de faire simple, parce que comme je vous dis, 99% de ceux qui regardent la vidéo, vous allez avoir du mal à l'aborder ce concept, surtout avec vos planches. Là, il faut une planche qui est relativement profilée et qui puisse glisser, sinon ça fonctionne beaucoup moins. Donc, on va commencer par quoi? Je vais vous expliquer le principe. Le principe, ça va être d'aller chercher l'énergie dans l'eau et de la renvoyer de manière optimale à la planche. C'est-à-dire que vous êtes d'accord que si je suis debout à l'arrêt et que je ne fais rien, j'avancerai pas. L'énergie, la puissance, je vais aller la chercher dans l'eau. Et la chaîne d'énergie ou la chaîne cinétique, je sais pas comment on va appeler ça, appelez comme vous voulez. Mais l'énergie va être qu'on va chercher la puissance dans l'eau, elle va passer par la pagaie, les bras, le haut du corps, les abdos, les jambes et la planche. Or, si à un moment donné, vous ne contractez pas les abdos et vous ne renvoyez pas dans les jambes, l'énergie va rester sur le haut du corps. Ok, il va y avoir une perte d'énergie jusqu'à la planche. Donc là, moi, je vais vous apprendre à ramer de manière beaucoup plus efficace en utilisant toutes les parties de votre corps. Et ça va vous servir, surtout quand vous avez le vent de face et où vous avez besoin de puissance, ou si on devait mettre ça en comparaison avec une bagnole ou un camion, c'est du couple en fait. Vous avez remarqué que quand on est sur du plat, la voiture, elle roule tranquillement. Dès que ça va monter un peu, si on manque de puissance, on manque de couple, on n'avance pas. Vous en paddle, c'est pareil, quand c'est calme, ça va avancer. Et dès que vous avez un petit vent de face, vous faites du surplace. Parce que vous allez voir que dès qu'il y a un petit courant d'air qui va se lever de face, le collègue il va avancer ou votre collègue elle va avancer facilement. Vous allez vous dire, putain, moi j'avance pas, comment elle fait? Bien souvent, ils sont un peu plus expérimentés et ils rament avec les jambes, ils serrent les abdos. D'accord? Donc, comment je vais vous l'enseigner? Parce qu'elle n'est pas évidente à acquérir. Vous allez prendre l'exemple du ski. En ski, quand vous êtes à l'arrêt et que vous voulez avancer, vous allez planter les bâtons et mettre un coup de rein, ok, pour avancer. Donc le geste c'est celui-là. C'est comme papa et maman. Non, je déconne. En fait, au moment où vous allez sentir l'accroche là dans l'eau, l'idée ça va être pas tant de ramener la pagaie, mais de pousser la planche vers l'avant. Et pour ça, vous êtes obligé de serrer les abdos, mais d'envoyer le bassin à l'avant. Moi, j'exagère le mouvement pour que vous puissiez le comprendre. Mais dans l'idée, c'est que le geste soit assez fluide pour pas qu'il vous bouffe trop d'énergie. Dès que je sens l'accroche, paf, j'envoie. Là, je le fais sur place, après je vais vous le faire à vitesse réelle. Mais voilà, j'essaie de rien oublier. Donc, on va saccader pour que ça soit plus facile. Première étape, je vais chercher l'appui. Déjà, pour que ça fonctionne, on va dérouler le dorsal. Si vous restez, vous ramez devant vos pieds, il n'y a pas assez d'effet de levier. Vous avez vu, là, on ne peut rien faire. Donc, il ne faut pas hésiter à dérouler, à aller chercher relativement loin devant. Et dès que je sens que ça accroche, j'envoie. Je serre les abdos et j'essaie de transmettre l'énergie aux pieds et à la planche. Et aussi, ce qu'on peut faire au début, mémotechnique, et ce qui est assez facile à assimiler, c'est qu'en fait, au moment où vous allez planter devant, vous fléchissez un peu pour baisser le centre de gravité. Et au moment où vous tirez, en fait, vous appuyez sur les pieds comme pour écraser la planche dans l'eau. Et là, on sait qu'on transmet. En améliorant sa transmission, on va gagner en efficacité, en glisse. Et forcément, quand on gagne en glisse, on économise des coups de pagaie et on va soulager le haut du corps. Hop, regardez. Au moment où ça accroche, bam, je pousse. Bam, vous avez vu? Et j'envoie. Et en fait, le fait de gagner en puissance, ça permet de glisser et de garder cette glisse. Je fléchis, bam, mais j'appuie sur les jambes. Allez, de face. Paf.
N'essayez pas d'aller trop vite, de tirer trop vite. Laissez le temps à la planche de réagir, surtout en rigide. Et oui, elle est belle. Après, comme je suis un beau gosse, il me fallait une belle planche. Non, je plaisante, je rigole. Elle est pas large, oui, mais est-ce que c'est la taille qui compte? La largeur, je sais pas. C'est surtout comment on l'utilise. Mais celle-là, ça va. Je la maîtrise plutôt bien, donc ça va. Et pour qu'il y ait un bel effet de levier et que j'ai le temps de transmettre, faut mettre de l'amplitude. Mais l'idée c'est ça, je vais chercher loin, je déroule, dès que je sens que ça accroche, paf, je pousse, je transmets sur les pieds. Je serre les abdos et là on est bon. Je vais rajouter la subtilité, c'est qu'il faut à la fois en paddle, surtout quand ça bouge. Il faut à la fois garder une certaine tonicité musculaire, surtout au niveau du haut du corps, pour engager là et aller chercher la contraction. Là, on est obligé d'être tonique, mais en même temps, il faut que le bas soit relativement relâché pour amortir les mouvements d'eau. Donc en fait, et ça, c'est les abdos et c'est vraiment un travail à faire. C'est pour ça que quand vous ramez, si vous êtes en mode entraînement, ça sert à rien de bourriner tout le temps. Appliquez-vous sur la technique. En fait, vous allez vous économiser. Si vous êtes trop contracté et que vous transmettez comme un bourrin, sur le plat, ça va le faire. Dès que ça va bouger un peu, il n'y aura plus personne. Allez, on y va. Je vais m'éloigner et je vous fais des plus longues séquences. Allez, on y va. Je m'éloigne et c'est parti. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle a été assez précise, que j'ai pu vous donner les infos que j'avais envie de vous donner, qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Pour rappel, savoir qui je suis et d'où viennent ces techniques pédagogiques. Moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis sur l'eau, à savoir que je mets à peu près entre 400, 500, on va dire 600 personnes par an sur l'eau. Donc voilà, sur 10 ans, je vous laisse faire le calcul. C'est ce qui m'a permis en fait de développer ces outils pédagogiques, d'adapter en fonction des groupes, des personnes. C'est-à-dire que j'ai aussi bien des locaux, moi qui rame régulièrement en club, qui vont faire quelques petites compétitions pour s'amuser. Mais j'ai aussi pas mal de primo-pratiquants. J'ai des personnes, j'ai des touristes qui viennent dans les calanques. Quand je dis touristes, ça peut être des Allemands, des Chinois, des Américains qui n'ont jamais vu la mer, qui n'ont jamais fait de paddle, qui viennent dans les calanques. Je leur fais faire 6 bords, même par mer relativement agitée, même par petits courants d'air. Ils y arrivent debout. Donc c'est que ces techniques fonctionnent. C'est aussi un petit message pour tous les spécialistes là, de Facebook, Instagram et machin qui aiment bien donner leur petit grain de sel sans jamais montrer leurs références. Voilà, vous avez mon parcours. Je vous laisse aller voir mon site internet, ma page Google. Lisez les avis. Au moins ça vous permettra de voir voilà, qui je suis, d'où je parle. Et ça, voilà, ça me permet d'asseoir tout petit peu ma légitimité. Parce que c'est vrai que si vous pouvez vous dire qui c'est celui-là pour nous expliquer comment on doit ramer machin, mais voilà, c'est ça l'idée. Et comme je vous l'ai dit, je vous le redis, si vous êtes intéressé pour aller plus loin sur le paddle, venir découvrir les calanques, découvrir la rivière aussi à travers des stages techniques, des séjours aventure, le motif pour lequel vous voulez aller sur l'eau, contactez-moi, venez faire une petite séance et vous verrez que vous avez beaucoup de choses à apprendre, même si vous êtes déjà un bon rameur, on en apprend tous les jours. Puis c'est avec plaisir que je vous accueillerai ici. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y en a plein qui vont sortir. J'espère que la chaîne va fonctionner, que les gens vont réagir positivement, qu'il va y avoir de l'engouement. J'avais fait deux premières vidéos il y a quelques années qui avaient bien marché. Je les avais fait sans aucune prétention avec un ami, Raymond, que je remercie encore. Et voilà, ça le fait, il y aura plein d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. C'est rien pour vous, mais pour moi c'est bien. Ça sera la confirmation que ça vous apporte du plus. Voilà, merci, à bientôt.